La basketologie outragée, la basketologie brisée, la basketologie martyrisée, mais la basketologie libérée. Enfin libérée parce qu'un match fait 48 minutes et qu'à un moment ou à un autre, faut que tout ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on aura souffert? Qu'est-ce qu'on aura souffert dans nos cœurs de basketologues en voyant cette fin de match entre les Sixers et OKC hier soir, samedi 19 janvier 2019. Je vous propose de revenir là-dessus. Attention, âme sensible, s'abstenir. À 2 minutes de la fin, OKC est à plus de montée de balle de Westbrook. Vous voyez qu'on perd à peu près 10 secondes pour arriver à la ligne des 3 points, pour arriver à la mise en place. Du côté de OKC, on lance rien de particulier en attaque. Écran haut de Adams sur Westbrook. Dans la continuité, bon rétablissement de la défense des Sixers. Pas de solution pour Westbrook qui arrête son dribble. On va aller servir Paul George dans le coin. Le spacing est très mauvais. Et OKC va perdre bêtement un ballon. Donovan commence à faire la tête montée de balle des Sixers qui, eux, exécutent collectivement en attaque. Entry pass au poste haut pour Embiid. Après sa passe, Simmons, il va aller couper au panier. C'est une première option sur un end-off. Et à l'opposé, on va avoir un JJ Redick qui va aussi venir pour un end-off, pour un main à main, côté ballon. Redick qui récupère la passe, il sort assez haut. La défense d'OKC a anticipé sur lui. Très belle passe de transfert vers Embiid qui peut se retrouver à 3 points et qui peut déclencher, mais il préfère essayer de tenter une passe vers Simmons qui était à peu près seul en dessous. Il n'avait pas vu qu'à sa gauche il y avait Wilson Chandler en transfert qui était laissé tout seul. Remise en jeu latérale. On retrouve cette exécution collective des Sixers. C'est hand-off côté fort. JJ Redick qui jaillit. La défense d'OKC une nouvelle fois qui reste focalisée sur le porteur de balle, sur la sortie des hand-off. Prise à 3, ballon perdu, accélération en transition, énorme faute de Embiid sur Westbrook. Westbrook qui était parti au lay-up, mais voyez qu'il est à 2 doigts de perdre le ballon et c'est en fait ce manque de contrôle sur la balle qui fait qu'il ne déclenche pas de tir et que Embiid lui retombe dessus, mais faute bien entendu pour OKC de lancer inscrit par Westbrook. On retrouve les Sixers en exécution en attaque avec une base de système en horns, avec 2 joueurs au poste haut, 2 joueurs dans les coins. Ça croise, on retrouve Embiid en tour de contrôle, on va retransférer à Butler, écran haut sur Butler, on repasse par Embiid qui se retrouve une nouvelle fois en décalage, en situation d'éventuellement pouvoir tirer à 3 points. Et au lieu de ça, il tente de driver sur Adams pour faire un step back à la Harden à 3 points qui percute la planche. Pas sûr que les Sixers aient tiré ici le meilleur choix possible de cette séquence d'attaque. Montée de balle de Westbrook, vous voyez qu'il se passe encore pas grand chose collectivement en attaque côté OKC. Il faut perdre du temps sur l'horloge. Simmons est très loin de Westbrook pour justement protéger la raquette. Et Westbrook qui déclenche en 10 secondes un pull-up à 3 points alors qu'il est à 25% derrière la ligne cette saison. Très mauvaise séquence d'attaque d'OKC derrière montée de balle de Butler, écran haut sur lui. Paul George est resté trop bas en protection du cercle. Élévation de Jimmy derrière la ligne à 3 points et ça fait ficelle. Les Sixers reviennent à -1. Tentative d'accélération de Westbrook, on temporise tout ça, ça repasse par Adams qui cherche Paul George à l'opposé. Une nouvelle fois collectivement il se passe rien de côté OKC sur le terrain, on ne sait pas spécialement ce qu'on doit faire. Jeu à 2 entre Adams et Paul George dans l'axe panier-panier. Finalement Paul George ne veut pas de cette séquence, il transfère à Westbrook dans l'aile qui ne sait pas trop quoi faire et va déclencher un pull-up contesté à 3 points. Exactement ce que la défense des Sixers espérait sur cette séquence. C'est miraculeusement sauvé par Adams qui retransfère à Grant, qui tout de suite trouve Westbrook laissé tout seul à 3 points. Et cette fois-ci, très bon choix de Westbrook qui va attaquer en dribble. Dans l'intervalle, il attire la prise à 2 sur lui. Regardez dans le haut de votre écran, JJ Redick obligé de défendre sur 2 attaquants. Il fait le choix de fermer sur Paul George, mais c'est sur Ferguson que la passe est transférée. Il se retrouve tout seul à 3 points. Et OKC fait ficelle et repasse finalement à +4. Avant-dernier temps mort pris par les Sixers, remise en jeu mi-terrain. Voyez qu'on a un Jimmy Butler qui est au poste bas. L'idée ici c'est de créer un leurre, c'est de servir
Butler au poste bas et de créer un leurre avec 4 joueurs des Sixers qui sont pratiquement au-delà de la ligne à 3 points en faisant croire à OKC qu'on va vouloir faire se présenter JJ Redick côté ballon, ce qui empêche Ferguson de venir aider à l'opposé, mais le système était en fait dessiné pour Butler qui attaque la ligne de fond, va marquer et provoque en plus la faute. Les Sixers reviennent à -1, montée de balle de Westbrook, on retrouve ces 10 secondes de perdu pour la mise en place. Pas vraiment de jeu placé en attaque, on retrouve Paul George au poste haut, ça finit en isolation et Paul George qui va charbonner et arrache ici une faute et 2 lancers francs. OKC s'en sort bien, il repasse du coup à +3. Les Sixers prennent ici leur dernier temps mort. On a toujours une remise en jeu placée mi-terrain. On va retrouver une séquence où on va aller servir un joueur des Sixers au poste bas, comme dans la séquence précédente. Et ici, n'ayant plus de temps mort, les Sixers sont plus ou moins condamnés à tenter un 3 points pour égaliser. Et là, vous vous dites, OKC est à +3, ils ont encore des temps morts. Pourquoi ne pas faire faute volontaire ici? Sur Winston Chandler qui a 75% au lancer franc, la probabilité qu'ils mettent les deux est de 56%. Donc il y avait ici la stratégie de la faute volontaire qui était tout à fait légitime. Côté Sixers, on va dérouler un système qui est un grand classique. Écran pour présenter JJ Redick côté fort. L'idée c'est que Redick puisse se présenter ici et tirer à 3 points. Très bonne défense d'OKC qui une nouvelle fois se focalise sur le joueur qui réceptionne la passe. À l'opposé, on a toujours une pré-rotation en retard. On a 3 joueurs d'OKC qui sortent sur Embiid qui avait récupéré la passe et Westbrook dans son élan fait une faute complètement ridicule sur un Embiid dans sa mécanique de déclenchement de tir à 3 points. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de laisser un joueur tout seul à 3 points? Eh bien c'est de faire faute sur ce joueur laissé tout seul à 3 points. C'est ce que Westbrook ne manque pas de faire. Embiid va mettre ses 2 lancers. Et là, Jedi Mind Tricks de coach Donovan qui prend un temps mort entre le 2e et le 3e lancer franc de Embiid pour le casser dans son rythme, pour le casser dans sa mécanique et le faire douter. Tactiquement, pourquoi pas? Ça peut être judicieux, sachant que derrière OKC a encore de toute façon un temps mort. Embiid va mettre le 3e lancer franc et égalisation des Sixers. Remise en jeu, ligne de fond, et voyez côté OKC, personne ne vient en assistance de Schroeder sur la remise en jeu. Tout le monde est déjà focalisé sur la mise en place du système qui s'est dessiné pendant le précédent temps mort. Récupération de Schroeder, et voyez qu'on est en presse, on est en trappe presque côté Sixers. C'est la seule façon de battre une presse, une trappe, c'est la passe. Et on aurait pu ici servir Grant, on aurait pu servir ici Adams, qui aurait pu servir Grant dans la montée de balle. Schroeder fait exactement ce que les Sixers attendent de lui, tente de battre la presse en dribble, il va s'enfermer le long de la ligne latérale, personne ne vient pour l'aider, Butler jaillit, intercepte et va marquer derrière sur une séquence complètement improbable et les Sixers passent maintenant à +2 et Donovan prend son dernier temps mort, merci Jimmy. Remise en jeu donc latérale pour OKC. On a un petit système en boxe avec 4 joueurs autour de la raquette. Il y a 2 leurres, il y a 2 decoys, une espèce de fontaine, le jet d'eau où on a 2 joueurs qui vont jaillir et venir éclater dans les coins. Ça c'est un leurre, c'est pour écarter la défense du milieu du terrain parce que la finalité du système c'est Paul George. C'est Paul George qui va jaillir en sortie d'écran. C'est exactement ce qui se passe. Écran très bien posé par Adams. Butler est un petit peu en retard. Embiid ne sort pas pour contester sur Paul George. Résultat, élévation de l'ailier de OKC. Butler est en retard. Et panier à 3 points marqués, plus la faute de corps de Jimmy Butler. Paul George qui va mettre le lancer franc. OKC place à +2. Les Sixers n'ont plus de temps mort, donc on est obligé de la jouer dans la continuité. Mais il reste 5 secondes, c'est très très long. Et ça peut permettre de déclencher quelque chose de propre. Montée de balle de Simmons. Et regardez sur cette séquence, la défense d'OKC est très bien en place. Sur le coin droit, il y a un deny sur Jimmy Butler, Mr. Clutch. Il ne faut pas qu'il ait la balle. À l'opposé, on a un deny sur Mr. JJ Redick. Il ne faut pas qu'il fasse une réception tir à 3 points qui soit tout seul. Mais regardez Simmons, quelque part il a un axe, il a une autoroute pour aller attaquer le cercle et pour aller essayer de provoquer la faute ou finir fort en dessous. Au lieu de ça, il arrête son dribble, il cherche un hand-off sur Jimmy Butler, le spacing est très mauvais. OKC peut aller trapper avec 2 joueurs sur
Butler obligé de tenter un tir à 3 points très compliqué. Et sachant qu'en plus Westbrook était fouled out, pourquoi aller chercher un 3 points quand ici une égalisation à 2 points et une prolongation avec un Westbrook en moins côté OKC aurait vraisemblablement été favorable aux Sixers. La compile des basketologues disparus avec Hervé Blaitard. Basketologie, c'est fini. Et dire que c'était l'action de mon premier amour. Basketologie, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Michel Bleitou. Ne m'appelez plus jamais Russ. Russ, il m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais Russ. C'est ma dernière volonté. Embiid, adieu. Step back à 3. Où sont les post-ups de Philadelphia? La compile des basketologues disparus, disponible dans tous les magasins de bricolage au rayon BTP Gros œuvres.